ça date pas d'hier. Pour les plus anciens qui connaissent zatas.com, je vous mets l'URL bien sûr dans le chat de l'article. J'en ai parlé il y a 10 ans, j'en ai parlé il y a 9 ans, j'en ai parlé il y a 8 ans, j'en ai parlé il y a 7 ans, j'en ai parlé il y a 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Bref, tous les ans, quasiment à la même période, on nous ressort l'actualité dédiée à quoi ? Quelqu'un a mis une clé USB dans ma boîte aux lettres et cette clé USB était un piège. Complètement fou. Pourquoi c'est complètement fou ? D'abord, c'est la récurrence de cette communication, de cette actualité qui est souvent, allez, je vais être très honnête avec vous, manipulée par des sociétés de cybersécurité qui ont trouvé ce moyen de faire parler d'elles par un biais égocentrique, rigolo, qui va attirer la presse. Et donc du coup, si la presse en parle, pour eux, ça fait une sacrée économie de publicité. Ensuite, ce qui m'intrigue, moi d'ailleurs, je vous ai retrouvé l'article qui a été diffusé par le journal britannique Sky, qui vous relate l'affaire qui s'est déroulée chez eux au Royaume-Uni. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est aussi un produit Microsoft. Alors l'histoire, c'est que ça serait donc dans votre boîte aux lettres, ça, d'accord, ce que je vous montre là, hein, une belle boîte, Microsoft Office Professional Plus, beau packaging, avec une clé USB, avec un autocollant, et bien sûr cette clé USB a pour mission de quoi ? Non pas de vous rançonner, donc de piéger votre ordinateur et de dire maintenant tu me payes et je te rends ta bécane. Non. Un pop-up s'affiche dans lequel il est notifié « Oh, il y a des virus dans votre ordinateur, vite, 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 téléphonez-nous pour qu'on vous aide à protéger votre machine. » Je vous cache pas que cette arnaque, on la connaît sous d'autres formes, surtout par Internet. Vous imaginez l'argent qu'il faut mettre en place, qu'il faut mettre sur le tapis pour balancer ça dans les boîtes aux lettres ? N'oubliez pas que les pirates informatiques, leur mission, c'est le ratio. Combien ça va leur coûter et combien ça va leur rapporter. Là, il y a quand même un sacré budget, il y a quand même un sacré investissement pour tenter de piéger des gens. Je vous parle même pas des traces qu'ils peuvent laisser. Juste des traces ADN, c'est très con à dire, mais c'est possible. Je vous parle même pas de l'aspect numérique, avec la clé USB, peut-être les informations qu'il est possible de récupérer dedans, etc., etc. C'est assez étonnant, en tout cas, cette alerte cybersécurité, elle ressort. Hein, tous les ans, on a le droit à sa petite partie. Bon, voilà, c'est intéressant, mais ce n'est pas impossible. L'exemple très concret qui a eu lieu cette semaine, c'est ce courrier reçu dans des boîtes aux lettres d'administrés du sud de la France. Ils ont reçu ça, qui leur dit, bah voilà, vous avez eu un avis de passage, et bien maintenant, si vous souhaitez récupérer votre colis, surtout n'hésitez pas, connectez-vous. Alors, là où c'est complètement fou, c'est que ces courriers sont vrais. Ce qui est complètement fou, c'est que l'URL qui est proposée ici et le QR code sont vrais. Non. En fait, tous ces courriers sont totalement vrais, ce que les gens ont reçu dans leur boîte aux lettres. Sauf qu'au même moment, heureux hasard, en tout cas au même moment, les gens qui se connectaient au site La Poste à partir de cet élément-là se retrouvaient dans semble-t-il, une orchestration malveillante. Quelque chose se mettait en place. Pour moi, c'est un cross-site scripting, vous savez, le fameux XSS. Voilà. Heureux événement, ça montre qu'aujourd'hui, avec le physique, le papier ou la clé USB, il est possible, potentiellement, de nuire aux gens qui n'y connaissent rien et qui ont un papier officiel dans la main. Donc, comme d'habitude, méfiez-vous comme des rats morts des URL. Préférez taper vous-même les URL à la main, d'accord ? Faites-le, La Poste, je le tape moi-même, etc., etc. Mais l'actualité était plutôt intéressante. Vous retrouvez d'ailleurs les liens sur l'article que je vous ai diffusé là dans le chat. Ça montre que les pirates informatiques sont capables de tout. Je vous parlais du QR code. Pour les plus âgés, en tout cas les plus vieux visiteurs de zatas.com, l'actualité a 18 ans. Il y a 18 ans, j'avais expliqué comment dans le métro parisien, on était tombé sur des affiches qui avaient été diffusées, je vais être très clair avec vous, par des étudiants de l'époque de l'EPITA. Ils avaient diffusé des affiches sur lesquelles il était marqué « Utilisez ce que je vous propose sur mon affiche ». Alors, il y avait un QR code, c'était le début véritablement des QR codes, et un lien qui faisait croire aux gens, vous allez pouvoir télécharger un jeu gratuitement dans votre téléphone. Bien sûr, vous doutez bien que tout ça était piégé, mais c'était pour tester la possibilité des malveillances, et surtout de la non-connaissance, à cette époque-là, qui était énorme, des téléphones et des QR codes. Souvent, dans les salons cybersécurité informatique, on revoit des QR codes fleurir et les gens continuer à flash-taguer ces QR codes proposés sur les différents salons. Il y en a des biens, il y en a des pas bien. En tout cas, moi, je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre d'outils numériques ou alors utiliser un logiciel qui vous dira derrière ce QR code se cache telle URL.
au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. C'est mieux, hein, vous êtes d'accord avec moi?